Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Jean-Michel Sampéré et au conseil municipal de Saint-Jeannet. Merci à tous les élus présents, à Madame Anne Satonnet, vice-présidente du conseil départemental et première adjointe de Vence, qui représente Monsieur Éric Ciotti, député et président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Merci à Frédéric Marioni, à Simon Pédurier, et un grand merci à Pierre-Alain Rosset et à son épouse Martine, qui sont venus spécialement de Suisse, de Salvan, notre commune jumelage. Mesdames et messieurs, chers amis, à vous tous ici présents, c'est avec un plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce jour de la fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste. Même si je l'avoue, cette année, j'ai eu un petit peu de mal quand même à préparer mon allocution, dans un contexte un peu compliqué, difficile, et d'un sentiment à la fois de tristesse, d'impuissance et d'inquiétude. J'aimerais tout d'abord remercier tous les élus présents. Alors il y en a de Gatière, il y en a de Vence, on les a cités. Frédéric Marioni, qui est vice-président du CIVOM, qui est là à mes côtés aussi, on a oublié tout à l'heure de le citer. Frédéric. Simon, qui est toujours là chez lui, même s'il n'est plus le suppléant d'Anne Satonnet, il est toujours le bienvenu. Il est derrière moi, il fait partie un petit peu de la famille maintenant, que Simon est toujours le bienvenu à Saint-Jeannet. Je remercie avant tout tous les élus présents ici et l'équipe municipale qui m'entoure, le père Gibelin. Et vous voyez, on n'a pas échangé avec le père Gibelin, mais il a fait une homélie qui correspond un petit peu à ce que j'attendais et ce que j'ai dans la tête que je vais vous dérouler tout à l'heure. Je tiens à remercier tout d'abord les porteurs, parce que le saint, on a fait la procession avec le saint, mais il fallait qu'il soit porté, et il était porté avec des gens assez costauds. Et je tenais à remercier Nicolas et Mathieu Casmajou. Bravo! Et j'ai même constaté que Nicolas n'a pas tout transpiré. Alors, le sein n'est pas si lourd que ça. Après, merci, je reviens un petit peu sur le coffre et Ludovic Stahl, et avec son équipe de jeunes. Je remercie aussi tous ces jeunes qui sont autour de moi tout à l'heure, et je les citerai un à un. Là, je tenais à remercier Ludo parce que pour cette programmation festive de ce que tu animes depuis le 27, le 28 et le 29. Merci pour ton implication, merci pour ton équipe, de ces jeunes que tu as su fédérer autour de toi, et merci à vous tous et à vous toutes. La question s'est posée aussi du maintien. Vous savez qu'on était en état, dans un état particulier aujourd'hui, et notre pays souffre. Alors, on s'est posé la question avec le conseil municipal. Devons-nous continuer les festivités, à la fois par respect pour toutes les personnes qui ont été touchées et affectées, soit on continue, soit on arrête. Et on a souhaité continuer ces festivités, parce que malgré la peine, la compassion et la crainte de l'attentat du 14 juillet à Nice, le conseil municipal, comme je l'ai dit, a décidé de maintenir cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui est pour nous incontournable. Aussi, vous avez pu le constater depuis hier, toutes les festivités de notre fête patronale se déroulent aussi aujourd'hui sur la place de l'église, ici pour des raisons de sécurité, et ça a été aussi validé par les services de l'État et la gendarmerie. On est confinés, on est dans une période un petit peu compliquée, comme je disais tout à l'heure, et je tenais à remercier donc le lieutenant qui a pris ses fonctions, Koger, qui vient de prendre ses fonctions à la brigade de Vence, et bien sûr remercier tous ses collaborateurs, tous les gendarmes de la brigade de Vence, et surtout notre police municipale. Leur travail fait parfois des mécontents, mais on ne peut pas à la fois demander une présence régulière et ne pas respecter les décisions et leur intervention. Aussi, la France est un pays de droit et de liberté, mais sûrement pas une terre où l'on peut tout faire. Bafouer les règles, oublier ses devoirs et manquer de respect. À la mémoire de celles et ceux qui étaient lâchement abattus, mais aussi à la mémoire des 86 victimes innocentes, tragédie du 14 juillet de Nice, et du père Jacques Hamel, cet homme de paix. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République, qui garantit la liberté de conscience. Notre pays est en état d'urgence absolue, et notre réponse doit être absolue. Alors oui, aujourd'hui nous sommes là. Oui, aujourd'hui nous sommes tous debout. Oui, aujourd'hui nous célébrons notre fête patronale. Le contexte actuel nous contraint à devoir réagir rapidement et à être en perpétuelle adaptation. Alors, sans vouloir me lancer dans un inventaire, je suis fier de vous annoncer les projets et les paroles tenues de nos engagements.
La réalisation du parking de la Tourac en remplaçant de la fermeture du parking réalisé pour les parkings, le projet du balcon du Baouf. Programme qui comprend 15 logements sociaux et 7 logements accès à la propriété. Ça permettra aux jeunes ménages d'accès à la propriété. Le projet de Kaufmann et Brode, avec la réalisation de 49 logements, dont 22 logements sociaux. La réfection du parking Notre-Dame. Quant aux réalisations à venir, des travaux d'assainissement eau pluviale et eau potable devront débuter début 2017, au cœur de notre village. Ce réseau a plus de 50 ans et il est important de le refaire. Alors, je demande, au-delà des désagréments, bien sûr, d'être patient. C'est des travaux qui sont indispensables et nécessaires. Je tiens donc à remercier vivement les services de la métropole Nice-Côte d'Azur, son président, M. Christian Estrosi, président de la région, Mme Audrey Cuchia, qui est ici présente, directrice de la direction Ouest-Var, aussi accompagnée de Mme Laurence Bourdon du pôle de proximité et leurs équipes qui travaillent dans l'ombre afin d'assurer l'entretien de notre village. Ils méritent notre respect. Il y a de l'herbe qui pousse, des dépôts sauvages aux abords des containers et encore des déjections canines qui jonchent les rues de notre village. Alors, il faut arrêter de penser que la collectivité doit se substituer à tout, un incivisme grandissant. Retrouvons le sens de la courtoisie et du dialogue pour que la notion du bien vivre ensemble soit respectée. J'adresse sincèrement mes remerciements au conseil départemental, à M. Éric Ciotti, son président, représenté aujourd'hui par Anne Satonnet. Je tenais à remercier aussi notre député, M. Charles Génési, et Anne qui nous accompagne dans tous les projets communaux. En tout cas, un grand merci. J'aimerais que tu portes la parole auprès du président pour lui dire aussi que vous avez su animer aussi ces nuits, ces estivales, qui sont aussi des moments de convivialité, de plaisir, de partage, d'émotion, parce qu'il y a aussi des spectacles, et surtout des moments de bien vivre ensemble. Et Saint-Jeannet, c'est aussi un territoire situé dans le parc naturel régional. La randonnée et la promenade sont pratiquées par plus de 50% des touristes, souvent de façon spontanée. Un projet de développement à l'image d'un territoire autour d'itinérance avait été présenté le 19 septembre 2015, illustré par une manifestation par la montagne, village et calade. Aussi, par un travail mené par la commission extra-municipale animée par mon ami Denis Rass, qui est avec des membres David Waltz-Perkins et M. Fabry. Tous les bénévoles, donc aussi des marcheurs, ont fait un cheminement qui est à la fois maintenant porté dans ce cadre du parc naturel régional par l'ensemble des communes qui en font partie. Donc c'est un projet aussi, un enjeu de construire une politique touristique innovante, sachant répondre aux attentes des consommateurs et valorisant bien sûr les productions locales. L'aménagement du territoire est quelque chose d'important. Nous dessinons aujourd'hui les 30 ans à venir. Donc il y va de notre préoccupation principale de porter à bien ces projets. L'attractivité de notre territoire, contraint entre mer et montagne, nous oblige bien sûr à redoubler d'efforts et d'imagination. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Jean-Baptiste. J'espère que l'année prochaine sera une autre année bien sûr, mais avec des événements qu'on pourra éviter à l'avenir. En tout cas, merci à vous. Avant de partager le beau, l'amitié, de céder la parole à Anne Satonnet. Longue au maille, vive Saint-Jeannet et vive la France!